Alors bien sûr, j'aurais pu durer aussi longtemps que le film dure, mais ça aurait été mal pour vous. Et ça aurait été vraiment douloureux, même pour moi, de rester ainsi. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui dure 1h40 à peu près, où il se passe ce que je viens de faire. Rien. Mais vraiment, rien. On a trois gros acteurs, assez connus, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Dans une histoire qui aurait pu être assez sympathique, qui aurait pu avoir pas mal de rebondissements, on aurait pu voir de vraies courses-poursuites, du vrai travail d'enquête, tout ça. Mais non, on est dans un film où il y aura trois scènes d'action, euh, où il faut attendre à peu près 50 minutes pour découvrir le background des protagonistes, pour comprendre les enjeux et l'histoire. Et c'est quand même violent. Bonjour et bienvenue pour la critique de The Padre qui est sorti je crois directement en DVD et que je rattrape tardivement et si j'avais su je ne l'aurais pas rattrapé du tout. Réalisé par monsieur Jonathan Sobol avec en acteur Tim Roth, voilà dans le rôle du Padre, Nick Nolte dans le rôle de Nemes qui est en fait qui est un ancien marshal et nous avons Luis Guzman dans le rôle de Gaspard qui est pour moi en mon sens le meilleur. Enfin le meilleur personnage parce qu'il est touchant, il est assez drôle, enfin pas comique mais on comprend tout de suite dans quelle histoire il s'embarque et c'est compliqué pour lui. Il essaye de faire les choses bien. Et voilà, donc lui, je trouve vraiment très touchant. Il y a une autre actrice donc, qui a aussi un rôle principal, mais j'ai eu la flemme de chercher son nom. Sachez juste qu'elle incarne une jeune Colombienne de 16 ans. Et voilà. Alors je vais spoil. Je le dis d'avant, je vais spoil. Donc si vous êtes amateur de films, alors c'est pas le bon terme, mais contemplatif, où il se passe rien, ce film est fait pour vous. Sinon, fuyez. C'est une merde. Alors je vais parler vite fait de la réalisation d'abord. Elle est aussi pauvre que ce film. C'est des chants contre chants, des gros plans sur pour montrer bien les émotions. Pendant la première scène d'action de course-poursuite qui dure 1 minute à tout péter, on n'a pas genre des plans aériens dynamiques pour montrer genre la tensité de cette course-poursuite, le danger, parce qu'à tout moment il pourrait tomber dans un ravin, voilà. Non, c'est sur une route plate. On nous dit que c'est labyrinthique, ça veut dire que ça va être un vrai labyrinthe. Tu te dis, ah ben on va nous montrer un gros plan pour montrer qu'il y a plein de tronçons, plein de... ça monte, ça descend, enfin... Non, 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 on nous le dit juste, mais on nous le montre pas. Et la course-poursuite est quand même assez comique, parce que donc c'est la course-poursuite entre le Padre et Gaspard et Nemes. Donc tu vois le Padre en train de rouler, il est devant. Et on voit une caméra qui nous montre bien le devant de la voiture, avec voilà en file indienne. Et comique, c'est que si on regarde bien, alors pour moi c'est une certitude, j'en mettrai ma main à couper, ce n'est pas l'acteur Tim Roth, mais son doubleur, sur une ligne droite. C'est vrai que c'est dangereux pour lui à tout moment, on sait jamais, hein, il pourrait tomber, même pas, on sait même pas comment il pourrait faire, mais voilà. Non, c'est son doubleur qui roule parce que je suppose que Tim Roth il s'est dit non je vais pas conduire, j'ai la flemme. Pour 2 minutes, c'est vrai que, et encore 2 minutes je suis généreux. Il y a une deuxième scène d'action, en plein milieu d'une ville, enfin une petite ville colombienne par contre, Nemes va tirer 2 coups de feu. Ah, l'intensité, messieurs, dames. Et bien sûr, le final, hein, le climax final, le déroulement final, la grosse scène d'action, des coups de feu à tout va, de la tension dans les discours, des dialogues qu'on n'a jamais entendus dans d'autres films. Par contre, dans ce film, on les a déjà entendus parce que, il se répète un petit peu. Hein. C'est la vieillesse, certainement. Il radote un peu. Si, il y a la jeune Colombienne qui, à un moment, va se cogner. Alors, je vous dis pas comment, quand même. Je vous spoil pas à ce point-là. Mais elle va tomber dans les vapes. Et on va créer une tension là-dessus. Tu te dis, oui, mais si elle tombe de très haut, pourquoi pas? Si un mec lui éclate la tronche contre le sol, ou un mur, ou la cogne à mort, oui. Mais là, elle se cogne juste. Donc elle tombe dans les pommes, donc tu sais que c'est pas non plus très grave. Donc pourquoi nous créer de la tension là-dessus alors que tu sais très bien qu'elle n'est pas morte? C'est ça tout le problème de ce film, c'est qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Bref, voici le résumé de l'histoire, dans les grandes lignes quand même, parce que je vais pas tout vous raconter, je vais pas me casser les couilles à ce point-là, mais on est dans une petite ville de Colombie,
Une jeune fille de 16 ans rêve de partir de cette vie misérable, mais malheureusement elle n'a pas les papiers pour. Donc elle essaye d'économiser de l'argent pour, on ne sait pas, passer autrement. Et pour ça, elle vit de petits larcins en vendant des fausses montres aux jeunes touristes hein, qui sont assez crédules pour voir que, enfin pour croire que c'est de l'or, alors que bon, rien qu'à l'œil tu te dis que c'en est pas, mais bon pourquoi pas. Bref, donc voilà, elle vit de petits larcins, elle économise, elle file un petit peu d'argent pour sa famille, etc. Bref. Une jeune fille qui a le cœur sur la main, oui et non. Bref, pas assez touchante pour ma part. Sauf qu'un jour, cette petite ville tranquille va recevoir la visite d'un prêtre. Et ce padré est pas bien vu. Parce que cette petite ville est tranquille et je ne sais pas, peut-être que les prêtres sont réputés pour être des violeurs d'enfants, ou je sais pas, hein, mais voilà, en tout cas, il n'est pas vraiment le bienvenu. Sauf qu'on ne sait pas trop s'il est là pour travailler ou s'il est juste de passage pour fuir très rapidement. On va le découvrir, hein. Mais voilà, sur le moment, on ne sait pas trop. Et il va faire la rencontre de la jeune Colombienne qui sent que ce prêtre cache quelque chose et pourrait l'aider à fuir, surtout quand celui-ci va se faire chasser par le maire de la ville et que Nemes et le jeune policier Caspar, enfin le jeune façon de parler, va le poursuivre. Du coup, il va fuir avec la caisse du maire et du coup la jeune Colombienne qui sentait que ça allait arriver. Voilà. Et elle profite de la situation pour proposer au prêtre de l'emmener avec lui pour qu'elle puisse s'enfuir de cette petite ville de Colombie parce qu'elle sait qu'avec un blanc, c'est un peu son passeport, si vous voulez. C'est la porte ouverte à tous les pays. Et du coup, elle va lui proposer de l'argent en échange voilà, de l'emmener où elle le souhaite. Et du coup, on va voir ce duo tenter de fuir tout en survivant, tout en vivant de petits larcins, pendant que derrière, nous avons Nemes et Gaspard tentant d'enquêter du mieux qu'ils peuvent pour retrouver la trace du prêtre et de la jeune fille. Et c'est là où on en arrive au comique de ce film, c'est que 2-3 fois on va les voir enquêter, ils vont parler à la mère de la jeune fille, etc. Sauf qu'en fait, ça va durer quelques minutes et ça va pas leur servir à grand chose. Du coup, Nemes va sortir son pouvoir caché, puisqu'il est capable, par déduction, de savoir où va partir le prêtre. Alors on va me dire, putain, c'est balèze. Ah mais grave, parce que le mec il arrive, il dit, non, ils vont partir vers le sud, ils vont partir là-bas. Et ben c'est le cas. Du coup, pourquoi se casser les couilles à enquêter, puisque le mec est capable de savoir où il va, comme ça. Voilà. Donc l'enquête se résume à ça. Et il faut attendre pas loin de 50 minutes pour découvrir pourquoi Nemes pourchasse le prêtre. Il faudra attendre 1h12 pour comprendre la position du prêtre et découvrir son histoire. Comme ça, enfin, après 50 minutes, on peut s'attacher au protagoniste. Parce qu'après ça, enfin avant ça, on voit le prêtre voler, on le voit pas être super méchant, mais ni être super gentil. On le voit boire énormément d'alcool, donc on peut se dire qu'il essaye d'oublier, ou que c'est juste un ivrogne, mais voilà, peut-être que c'est un violeur d'enfants, ou peut-être pas, on sait pas vraiment, mais il faut attendre 50 minutes pour avoir la vérité. C'est beaucoup trop. Quand il se passe rien, quand l'enquête n'est pas intéressante, puisque le mec juste, voilà, je devine et ça marche. Quand tu vois la jeune Colombienne, dont on sait déjà son histoire, du coup, elle n'est pas intéressante plus que ça. Il n'y a rien dans ce film. Littéralement, il n'y a rien. Accentué par des musiques inintéressantes, et nous voilà dans un film de merde. C'est quand même fou qu'avec des si gros acteurs, on ait une histoire aussi banale. En plus de ça, derrière, la jeune Colombienne, parce qu'elle veut pas que fuir, elle a un objectif, voler une église, voilà, voler un objet d'une église. Parce qu'apparemment, cette église lui aurait pris sa sœur, lui aurait pris ses terres. On retrouvera jamais la sœur. Alors que je pensais que ça serait un enjeu assez primordial pour cette fille. Non. De savoir la vérité sur cette église, comment elle a fait pour piquer les terres, est-ce qu'elle l'a fait par des méthodes un petit peu, voilà. À un moment, par moment, la Colombienne aura des flashbacks,
et à un moment, on voit un prêtre avec la sœur. Enfin, voilà, il attrape la sœur et il l'emmène. Pédophilie? Ça aurait été intéressant de le savoir. Non mais franchement, ça aurait donné un petit peu de tension. On sait pas. On voit juste cette scène et puis... Les trucs intéressants, on les oublie. Moi, perso, l'enquête aurait été intéressante de voir vraiment Nemes chercher. On les verrait faire plusieurs chemins, vraiment se renseigner, casser la gueule à des gens juste pour pouvoir avoir la vérité et justement pour montrer que Gaspard n'arrive plus à supporter cette situation et pour montrer que Nemes est prêt à tout pour trouver cet homme. Le pire, c'est qu'on lui montre une cicatrice. À chaque fois, c'est filmé bien parce que bon, il a sur la joue en plus. Mais voilà, à chaque fois, c'est un truc, tu te dis, mais cette cicatrice, elle est pas anodine. Est-ce que c'est le prêtre qui lui a fait ou est-ce que c'est lui-même qui s'est scarifié parce qu'il est tellement vénère qu'il est fou? Jamais c'est exploité, jamais on nous explique. Bon, en fait c'est ça, c'est que les trucs qui auraient pu être intéressants sont oubliés ou sont zappés très rapidement, comme la course-poursuite, et on se contente du reste de montrer les petits larcins du prêtre et de la jeune colombienne qui sont juste inintéressants. C'est juste des pickpockets de bas étage qui tentent de faire des grands coups, comme par exemple de voler cette église en cachant la colombienne dans un cercueil. Tu pouvais pas faire plus simple, c'est une église. Tu pètes la porte, tu récupères le truc et tu te casses. Il n'y a pas d'alarme dans cette église. C'est une église. Voilà. C'est ça le film. C'est triste. Triste quand t'as ces gros acteurs dans ce film. Et du coup, je comprends pourquoi il sort directement en DVD. Du coup, je vais donner ma note, parce que j'ai terminé, il n'y a rien à dire de plus. Il se passe rien. Donc, 1 étoile sur 5. Et je mets 1 étoile pour le jeu des acteurs. Et pour le rôle de Gaspard, qui est, à mon sens, le plus intéressant et le plus sympathique. Et c'est tout. Il n'y a rien après. Du coup, si vous aimez les films contemplatifs où il se passe rien, ce film est un chef-d'œuvre. C'est Oscar, etc. C'est pour vous. Par contre, si vous êtes comme moi, vraiment, ne vous cassez même pas les couilles à le télécharger. Ni légalement, ni légalement. Non, ça ne vaut pas la peine de perdre 1h30 parce que franchement, ça a été un supplice. J'ai essayé de le regarder. Mais... je vous jure qu'au bout de 30 minutes, j'étais là, mais il reste combien? Quoi, il reste... non, c'est pas possible, il reste encore 1 heure. Non, je peux plus, j'en peux plus. J'ai réussi à tenir jusqu'à la fin parce que je rêvais de voir le combat final. Voilà, quand les deux se retrouvent. J'ai pleuré. J'ai pleuré tellement j'étais là, mais non. Bref, voilà qui conclut la critique de The Padre. Je vous dis à très bientôt pour de futures critiques. Sur ce, ciao ciao.